Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo sur ma chaîne. En fait, je vais tirer un pet shop au hasard dans ma collection et je vais tout simplement le redesigner. Donc en gros le redessiner et changer un peu ses couleurs et pourquoi pas ses formes. Donc j'ai tiré un persan LPS, je vous mettrai le numéro du pet shop. Donc c'est un pet shop qui est assez simple mais du coup j'ai envie de lui donner un côté un petit peu plus fantasy. Donc là, je commence par dessiner le corps, donc j'ai décidé de faire un animal anthropomorphique parce que c'est plus facile pour moi. Donc ce que je change un peu dans le corps, c'est peut-être les cils, je les accentue un petit peu plus pour donner un côté plus féminin, parce que pour moi c'est une fille, même si c'est censé être un garçon d'après les critères d'Hasbro, vu que c'est un seul cil. Je rajoute beaucoup de fourrure. Et je lui ai fait l'intérieur des oreilles un petit peu en forme de cœur, parce que je trouve ça genre trop mignon. J'ai aussi pas mal grossi sa queue. Comme vous pouvez le voir, je l'ai un peu allongé. Bon, je lui fais également les pupilles fendues pour rappeler le côté chat, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de pet shop avec des pupilles fendues. Je lui fais aussi des grosses patounes, comme vous pouvez le voir, je galère un peu. Mais à la base, elles étaient plus petites. J'ai vraiment voulu rappeler ce côté persan en lui faisant des grosses papates, quoi. Alors là, c'est le moment où je choisis un peu ma palette de couleurs que je vais travailler pour le redesign. Donc les couleurs étaient vraiment très saturées sur le pet shop parce que les photos sont toujours retouchées. Mais donc du coup là, je commence par, vraiment placer les couleurs comme elles sont de base sur le pet shop. Ensuite, on attaque les premières modifications qui sont quelques touches de blanc parce que je trouve que le pet shop faisait un petit peu vide et c'est vrai que moi j'aime bien mettre un peu de blanc partout, donc oreilles, pattes, et cetera. Ensuite, j'ai testé quelques marques sur les hanches, mais comme vous voyez, je n'ai pas réussi à faire quelque chose qui me plaisait, donc j'ai changé. Là, j'essaie quelques trucs sur les pattes en mettant un peu de rose pour, faire quelques variations de couleurs. Et j'ai choisi de mettre la queue en rose pour donner plus de couleurs au pet shop. Au final, j'ai pas gardé l'idée du rose, sur les pattes. Donc ici, j'essaie de donner quelques couleurs au ventre. Au final, j'ai opté pour un blanc cassé, puis un blanc tout court. Là, je j'ombre les yeux avec, la couleur, vous savez, les pet shops ont 2 couleurs dans les yeux, donc j'ombre avec la couleur plus foncée. J'ai choisi de faire, des petites rayures parce qu'en fait, ce pet shop a des rayures, en fait, derrière la tête et c'est pour ça, en fait, que j'ai choisi de faire uniquement, cette série de redesign avec des pet shops de ma collection parce que, en fait, je me suis rendu compte que si je prenais des photos, par exemple, sur internet, on se rendait pas forcément compte de toutes les particularités du pet shop et c'est vrai que pour le coup, les rayures, c'est, une particularité de celui-là, qui fait qu'il est un petit peu plus unique parce qu'il est quand même très simple. Donc là, j'ai testé plein de petites nuances en fait, de rose, notamment sur le blanc et je trouve que ça fait moins agressif qu'en fait le rose direct sur, les pattes. Donc là, je retravaille un petit peu le blanc pour donner un effet un peu plus fourrure, vu que j'ai vraiment envie d'accentuer cet effet fourrure sur, le fait que ce soit un persan. Ensuite, je reviens un peu sur la queue et j'essaie de la relier au corps en faisant un dégradé jaune tout simplement. Bon, j'ai tenté la mèche, mais c'était pas une grande réussite. Et je fais la même chose sur les pattes pour rappeler en fait l'effet de la queue qui va du jaune, rose, blanc. Et bon, j'ai tenté la chose sur les pattes avant, c'était trop long, donc j'ai fait vraiment une toute petite touche de rose. J'ai ensuite voulu essayer de lui faire des petites taches de rousseur rose, mais je trouvais que c'était pas incroyable. Ensuite, je donne un peu plus de nuances aux lines pour correspondre aux couleurs, notamment au niveau du bas-ventre, de la poitrine et des coussinets. Ensuite, je retravaille les yeux pour donner plus de profondeur, tout simplement, parce que je trouve que SpongeBob a vraiment un regard qui me fait penser à l'océan. C'est peut-être pas la meilleure réussite, mais je trouve que les couleurs ressemblent vraiment bien par rapport à ces couleurs plus pastel, en fait. Donc c'est ainsi que s'achève ce redesign. Je suis assez contente du résultat. Si on regarde le pet shop de base, il est vraiment tellement simple et sans détail qu'on a du mal à lui
mettre un caractère, je trouve. Et là, on voit plus, une fille un peu, mignonne et cetera. Donc bah, j'en referai de toute façon. N'hésitez pas à me proposer des pet shops, même si je privilégierais les pet shops que j'ai déjà dans ma collection. Parce que c'est plus simple en fait, je peux les regarder sous tous les angles. Sur les photos, on voit pas toujours, les petits détails et les vraies couleurs aussi. Évitez de me proposer des pet shops de formes trop populaires, du style charopéen, danois, et cetera. Parce que c'est vrai qu'on les voit beaucoup et ça peut être sympa de faire un redesign, mais je trouve qu'il y a des pet shops qui sont vraiment sous-cotés alors qu'ils ont vraiment des couleurs, des motifs assez incroyables. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine vidéo.